Le champ des possibles, présenté par Caroline Tapaz. Bonjour à tous, bienvenue dans l'épisode 7 du champ des possibles. La question du jour. Ma copine poste plein de photos sublimes sur les réseaux sociaux, mais je sais que c'est tout du bidon, elle est mytho et ça me rend dingue. Je ne sais pas si je dois lui dire ou continuer de faire l'hypocrite comme si j'avais rien vu. Vous me conseillez quoi ? Alors, c'est une question un peu délicate, mais comme on m'a demandé de raconter des anecdotes personnelles, j'ai choisi cette question-là parce que justement, j'ai vécu exactement la même situation. Alors, je suis pas certaine d'avoir, moi, répondu de la meilleure manière qui soit, donc si ça peut t'aider justement de suivre, ou plutôt ne pas suivre mon exemple, je pense que ça te donnerait une bonne réponse. Alors déjà, il y a quand même une règle à savoir, il me semble que c'est une évidence pour tout le monde, et il ne faut pas croire tout ce qu'on voit sur internet. Tout le monde sait que sur les réseaux sociaux, les gens s'inventent des vies, des personnages, et du coup, franchement, si ça leur fait du bien, tant que ça fait de mal à personne, pourquoi s'en mêler ? Donc ça faisait des années que je voyais une amie s'inventer une vie sur Facebook, et j'ai jamais rien dit. Alors pourquoi faire ? C'est ce que je me disais, tu vois. J'étais pas censée lire ses publications en fait, donc pourquoi m'en mêler ? Alors ce que j'ai fait, j'ai utilisé la fonction sur Facebook, tu vois, quand tu as des amis proches, tu peux ne plus recevoir les notifications à chaque fois qu'ils publient quelque chose. Alors ça, je te le conseille, c'est un bon début, puisque finalement, si ça te dérange tant que ça de lire ce qu'elle poste, ce qu'elle publie, ne lis pas ses publications. Ensuite, moi je savais en tout cas que mon amie était suivie par un psy, et qu'elle n'était pas très heureuse, voire plutôt malheureuse dans sa vraie vie, et il a été prouvé que Facebook est bénéfique pour les personnes seules et dépressives. Même si c'est une illusion, mais on peut se créer plein d'amis et une vie qu'on aurait souhaité avoir. Alors j'ai laissé faire, parce qu'après tout, moi je suis pas là pour juger non plus. Par contre, c'est vrai que j'ai vu que ça se compliquait pour elle, dans le cas où elle rencontrait les gens en vrai. Et quand il s'apercevait de la supercherie, ensuite elle se retrouvait encore plus seule, plus perdue. Et puis surtout, au bout d'un moment, elle s'est retrouvée complètement perdue. Elle n'arrivait plus à faire la différence entre la réalité et l'illusion du personnage qu'elle avait créé. Et c'est vrai que là, je me suis rendu compte, parce que j'étais aussi la confidente, je l'écoutais et on va dire, sans vouloir la juger, mais moi je suis restée quand même en retrait, donc c'est à la limite de la lâcheté. Parce qu'au fond, je l'écoutais et je la voyais s'enfoncer dans ses mensonges, mais je laissais faire parce que j'estimais que c'était pas mon rôle, surtout comme elle avait un psy, donc ça me paraissait quelque chose hors des limites de l'amitié. Mais là, on pourrait faire tout un débat aussi, quels sont les devoirs de l'amitié, qu'est-ce qui est le mieux de faire en tant qu'ami. Mais voilà, je n'ai rien fait. Et puis un jour, elle a publié quelque chose de faux sur moi, publiquement. En fait, elle a laissé exploser, on va dire, sa jalousie. Alors, je me doutais bien qu'elle était jalouse parce que dans son personnage fictif, souvent, j'avais remarqué qu'elle copiait des choses que j'avais publiées, écrites ou dites. Et c'est peut-être là, maintenant avec le recul, je me dis c'est là que j'aurais dû intervenir en tant qu'amie. Mais encore une fois, j'avais pas envie non plus de la blesser, j'avais pas forcément envie d'avoir cette confrontation-là avec elle. J'avais d'autres chats à fouetter, comme on dit. Donc le jour où elle a publié cette chose grotesque sur moi, j'ai réagi, on va dire, assez violemment et publiquement, en commentant sur son mur pour exprimer mon indignation. Je me sentais indignée. Mais il est vrai que j'aurais pu aussi lui envoyer un message privé, lui téléphoner, et pas forcément, c'était pas le plus intelligent de régler ça comme ça, publiquement. Donc je pense que j'ai réagi de cette manière, peut-être un peu violente, parce que j'avais tellement refoulé de choses que c'était un peu la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, et puis j'ai explosé. Alors que j'aurais pu aussi être plus cool et puis peut-être répondre avec humour ou ne pas répondre du tout. Je pense qu'à la limite c'était le mieux, d'ignorer, de faire comme si j'avais rien vu. Mais enfin bon, voilà. Donc moi j'attendais que ça lui passe. Mais suite à ça, j'ai surtout attendu des excuses de sa part, vu que je l'ai quand même confrontée, j'ai répondu donc publiquement pour exprimer mon indignation.
Donc à la place, elle m'a critiqué, hein, ce que font aussi beaucoup de gens, hein, ils rejettent hein, quand ils sont face à leurs problèmes, ils savent pas trop comment s'en dépatouiller, donc le plus simple c'est l'agression et puis le rejet. Donc elle m'a critiqué devant nos amis communs et elle m'a fait passer pour la méchante. Donc au final ça s'est retourné contre moi, alors que pendant tout, on va dire, j'allais dire des mois, mais franchement c'était quand même des années, j'ai toujours voulu la protéger et au final elle m'a fait passer pour une méchante. Alors bon, c'est pas que ça me dérange plus que ça, mais c'est quand même moche d'en être arrivé là, tu vois. Si tu peux éviter ça, tu vois, comme je te disais, t'es pas obligé de lire ces publications. Hein. Dieu seul sait le nombre de fois où je me suis retenue pour lui dire ces 4 vérités, et puis j'ai tout gardé, j'ai intériorisé, et de nouveau, intérioriser, je ne le dirai jamais assez, ce n'est jamais bon, puisqu'un jour on finit par exploser. Alors j'ai envie de te dire, hein, parce qu'on va pas faire trop long non plus sur cette question, mais si tu tiens vraiment à ton amitié avec cette personne, dis-lui franchement ce que tu ressens. Dis-lui que ça te dérange et que tu ne sais pas comment te positionner face à ces mensonges. Alors si tu tiens à elle, il vaut mieux entamer le dialogue. Hein, pour moi c'est ce qu'il y a de plus clair. Sinon tu laisses tomber, ça n'en vaut pas la peine. Si ça te dérange profondément, soit tu l'enlèves de tes amis sur les réseaux sociaux, soit tu ne lis pas ces publications. C'est vraiment le plus simple. Puisque en les lisant, apparemment, tu te fais du mal. C'est franchement inutile, ça n'avance à rien. Alors tu peux aussi, tu vois, si tu veux regarder le côté positif des choses, tu peux respecter son besoin de s'évader, de se créer une autre vie sans la juger. Mais sois attentif aux signes qui pourraient te montrer qu'elle est en danger. Le danger, en l'occurrence, comme ce qui est arrivé à mon ami, c'était de tomber dans le piège de ne plus savoir ce qui est réel et illusoire. Le danger de masquer un mal-être qui est bien réel et qui ne pourra pas être résolu dans le mensonge. Mais sincèrement, si les réseaux sociaux ne reflétaient que la réalité, tu crois qu'il y aurait autant de succès, d'interaction entre les inconnus? Donc voilà, c'est un principe de base qu'on doit tous connaître et être conscient surtout, ne pas croire tout ce qu'on voit sur l'internet. Maintenant, pour ton amie, ça peut être quelque chose de passager, ça peut être peut-être qu'elle a des problèmes dans sa famille, peut-être que c'est parce que elle, ça la rend jalouse, ça la rend malade de voir des autres qui partent en vacances et qui postent des choses, des photos magnifiques, etc. Donc parle avec elle, peut-être essaye de comprendre. Hein. Ce qui se cache derrière ce mal-être, si c'est juste quelque chose de passager, si c'est peut-être un jeu, hein, c'est pas forcément d'ailleurs lié à une dépression ou un mal-être, hein, ça peut être quelque chose qu'elle trouve d'amusant, de créatif, hein, à la limite aussi. Tu sais, elle doit quand même passer du temps pour chercher toutes ces photos, toutes ces choses. Donc tu peux saluer ou admirer sa créativité, tu peux peut-être engager même le dialogue en partant là-dessus, quoi, tu vois. En tout cas, ce qui est important, c'est que tu fasses ce qui te semble juste, ce qui va t'aider toi à te sentir mieux. Tu vois, ne garde pas du ressentiment à l'intérieur de toi. Ça, c'est vraiment le plus important. Ce n'est pas de l'égoïsme, mais ce qu'on appelle le self-care. Tu vois, s'occuper de soi, c'est bon pour sa propre estime et sa confiance en soi. De là, cela me permet d'enchaîner sur le thème de notre deuxième partie, l'importance d'une hygiène de vie saine. Alors lorsque l'on parle d'hygiène de vie en général, on pense en premier à ne pas boire d'alcool et ne pas fumer. Mais la base de l'hygiène, c'est se laver régulièrement. Ça paraît tellement évident, mais chez beaucoup d'ados apparemment, c'est pas aussi simple que ça. Donc j'imagine que c'est une question d'éducation, mais franchement, se laver, c'est vraiment une base de respect de soi et des autres. Sentir bon ne veut pas dire prendre une douche française. Hein. Vous savez ce que c'est que la douche française? C'est de ne pas se laver et mettre du parfum. Alors, avez-vous entendu parler de cette histoire tragique, horrible, d'un ado qui est mort à force de se mettre du déodorant? Il ne se lavait pas et se mettait des tonnes de déodorant, ce qui a fini par boucher les pores de sa peau et il en est mort. Donc c'est horrible et encore plus dramatique que ça arrive à notre époque. Hein. Je crois que c'est l'année dernière ou je ne sais plus trop, en 2015-2016. Mais Louis XIV, par exemple, il était réputé pour ne pas se laver et avoir plein de maladies honteuses. Mais quand même, en 2017, se laver tous les jours, c'est la base de l'hygiène. Se laver les dents aussi, c'est plus qu'une nécessité. Encore une fois, j'insiste, c'est un respect de soi. Respecter ses dents, son sourire. Des dents qui ont été négligées à l'adolescence peuvent coûter une petite fortune en réparation à l'âge adulte. Alors pensez à plus tard, pensez à votre capital santé et votre capital séduction.
Un beau garçon ou une jolie fille avec un sourire édenté ou des dents pourries jaunies par la cigarette, c'est pas ragoûtant, c'est pas du tout une invitation au baiser. Vous devez prendre conscience que votre corps et votre peau sont des atouts très importants dans la société où on vit. Ce sont des critères de séduction, mais pas que. Ce sont des critères de sélection, même dans le monde du travail. Il y a des études scientifiques qui ont prouvé que des bébés allaient naturellement vers des personnes jolies. Donc c'est un trait humain, sans jugement particulier, c'est juste une question d'attirance. Une personne jolie, qu'est-ce que c'est ? Parce que la beauté, c'est quelque chose de très subjectif. Mais moi, je crois que la propreté, c'est la clé. Quand on dit une personne jolie, c'est quelqu'un qui a des cheveux propres, une peau lumineuse, qui est bien habillée. Alors, c'est pas forcément être très stylé, mais propre. Si vous avez une peau criblée de boutons et que vous ne vous en occupez pas, ou pire, que vous les grattez, vous aurez des cicatrices et des marques à vie. Donc, il est vraiment très important de bien se laver et de respecter sa peau. Dans l'épisode 5, nous parlions des produits de la marque Indemne. Ils ont notamment une lotion contre les boutons qui s'appelle Déboutonnez-moi. Alors je comprends que tout le monde n'a pas le budget pour se payer des produits comme ça, mais le prix n'est pas une excuse. Parce que par exemple, moi je suis toujours étonnée de voir des ados fumer et boire de l'alcool. Parce que si vous pouvez vous payer des paquets de clopes à 10 € qui seront fumés en un jour ou deux, vous pouvez certainement vous offrir une lotion pour le visage qui durera 2 mois. Aussi, ce qui est bon à savoir, Indemne fait souvent des soldes à 50% sur internet et c'est là le moment justement pour passer commande et vous pouvez même vous regrouper à plusieurs pour éviter les frais de port qui sont offerts à partir d'un certain montant. Alors je sais bien dit comme ça, on dirait que je fais de la pub, etc. Alors il faut savoir que moi je ne touche pas de commission, je ne travaille pas avec eux, c'est juste que je partage avec vous des petites astuces, des conseils. Moi ce sont des produits que j'adore et ce sont les produits que j'utilise. Alors aussi en plus des soldes, ils font une opération environ 2 fois par an pour les invendus à cause qu'il y a des packaging abîmés, ils appellent ça les cabossés. Alors suivez-les sur les réseaux sociaux pour être toujours au courant des bonnes affaires. Et puis, il n'y a pas que les soins, mais l'alimentation aussi, ça compte énormément. Alors encore une fois, je comprends que pour des raisons de budget, c'est plus simple de manger un Big Mac qu'un repas bio, mais on peut avoir une alimentation saine sans pour autant se ruiner. Notamment maintenant, il y a plein de chaînes de magasins qui proposent des marques bio à des prix ultra compétitifs. Et encore, même sans parler de manger bio ou vegan, il suffit d'apprendre quelques règles de nutrition et d'association à éviter. Il faut surtout faire attention, être attentif aux réactions de son propre corps, parce qu'on est tous uniques, mais par exemple, les eczémas, par exemple, ça a été quand même souvent lié aux produits laitiers, la charcuterie aussi, qui fait souvent sortir des boutons. Donc, regardez comment vous réagissez, mais je vous dis pas de plus manger de charcuterie non plus, si vous aimez vraiment ça. Ce qui compte, c'est d'avoir un équilibre. Faites attention de manger, par exemple, quelque chose qui va être draineur pour le foie. Voilà. Alors, en parlant de foie, forcément, ça me fait revenir sur l'alcool et puis la cigarette aussi. Mais à la base, déjà, pourquoi vous buvez? Pourquoi vous fumez? C'est pour vous donner une attitude, pour faire comme les autres, pour être cool, pour être dans la norme sociale. C'est vrai ou pas? Je vais vous donner encore un exemple personnel. Moi, j'ai essayé de fumer un jour, j'ai tiré sur une clope. J'ai détesté ça. J'ai trouvé que c'était vraiment horrible. Donc, je voyais pas l'intérêt de fumer si c'était pas quelque chose pour lequel j'éprouvais du plaisir. Ensuite, j'ai dû, un peu comme tout le monde, on essaye l'alcool. À 15 ans, j'ai dû, comme on dit, me prendre une cuite. J'ai détesté la personne que j'étais en étant saoule. J'ai détesté tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai dit. J'en ai eu honte, donc je me suis jurée de plus jamais reboire de l'alcool. Et cette nouvelle mode du drink binging, là, c'est franchement n'importe quoi. Non mais franchement, les filles et les garçons qui se mettent minables, mais vous trouvez ça attirant, vous trouvez ça sexy, vous croyez que vous avez l'air intelligent, vous croyez que c'est une manière de vous faire respecter. Alors c'est vrai que je parle beaucoup du respect, le respect de soi, le respect des autres, mais c'est quand même vraiment quelque chose qui s'est perdu et c'est quand même très important de ramener un peu les consciences là-dessus, sur cette notion de respect. C'est vrai que si j'insiste autant sur le respect, c'est peut-être aussi parce que j'ai été traumatisée, on va dire, n'ayons pas peur des mots, traumatisée par mon mari drogué et alcoolique. Alors lui, son excuse pour boire et se mettre minable, c'est qu'il était trop intelligent. Alors du coup,
il fallait qu'il boive pour être capable d'avoir des amis et de socialiser avec les autres. Alors, il aurait pu quand même aussi se choisir des amis plus intelligents, mais non, il préférait s'abaisser. Alors un jour, je lui ai dit qu'il ne devait plus s'inquiéter parce que s'il avait été effectivement testé avec un QI supérieur à la moyenne quand il était jeune, à force de boire et de se droguer, il avait tué tellement de neurones que ça l'avait bel et bien rendu con. Excuse my French, comme on dit en anglais. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas d'autre mot. Donc il avait commencé à 13 ans. Ça fait peur, quand on voit le résultat 30 ans plus tard, c'était franchement pas beau à voir. Alors j'ai cru que l'amour était plus fort que tout, encore une grosse connerie, parce que l'amour c'est pas plus fort que les addictions. Parfois oui, effectivement des cas où l'amour a pu sauver et était plus fort que l'addiction, mais c'est une vraie maladie qui pourrit la vie. Donc surtout, pensez bien à tous ces neurones que vous êtes en train de tuer en fumant et en buvant. Vous avez tellement besoin de vos neurones et de toutes vos capacités pour bien étudier. Bien étudier, c'est essentiel pour construire son avenir. Aussi, faites du sport. On peut avoir des sensations tellement fortes dans le sport, des sensations de bien-être, de l'adrénaline qui vous donne des ailes si vous voulez vous sentir high. Il n'y a pas besoin de fumer des joints pour ça. Développez un esprit compétitif, ça vous aidera dans les relations professionnelles plus tard. Quand vous êtes jeune, vous vivez à fond votre présent. Je sais que la plupart des gens répètent ça, profitez du présent. Mais sincèrement, avec le recul, je peux vous dire, votre présent, c'est un capital que vous devez faire fructifier pour l'avenir et pas l'épuiser. Donc pensez à votre avenir, car vous le construisez maintenant, dans votre présent. Et tout ce que vous gâchez maintenant, que ce soit des neurones, du temps, de l'énergie, vous le paierez plus tard. Ça, je vous le garantis, d'une manière ou d'une autre. Donc respectez-vous vous-même, respectez votre peau, respectez votre corps, votre santé, car croyez-moi, la santé, c'est vraiment ce qu'on a de plus précieux au monde. Et pour aller loin, il faut ménager sa monture, alors prenez soin de vous. Ce sera tout pour aujourd'hui. Merci de nous envoyer vos questions et je vous dis à la semaine prochaine. Gros bisous à tous.